J'ai l'impression que c'est notre... c'est quasiment le rendez-vous du Premier ministre. Alors je vous explique, 2 minutes, attendez. J'essaie de me cheater. Cette odeur le matin. Ça fait du bien, ça sent l'orange. Notre Premier ministre au Canada fait des conférences de presse tous les jours, plus ou moins vers la même heure. J'ai l'impression que ça ressemble à ça, notre rendez-vous. Avec un petit peu moins d'impact, peut-être un petit peu moins triste aussi. Donc voilà, ça me faisait penser à ça. Je sais pas quelle est la situation dans le pays où vous vivez. Mais on a de la chance déjà d'avoir un point de presse quotidien. Moi je trouve que c'est plus rassurant que d'être laissé sans réponse. Mais j'ai appris ce matin que les centres commerciaux, les écoles et tout seraient fermés jusqu'au 1er mai. Donc voilà. J'ai à ce jour, j'aime bien faire un petit point quand même. J'ai à ce jour encore mon emploi, celui que j'ai à côté de YouTube. Je sais pas si ça va changer, je ne pense pas. Je travaille avec une créatrice qui a une, comment dire, une vision assez non alarmiste de la situation et ça me fait beaucoup de bien. Dans sa tête, elle dit qu'il faut persévérer un petit peu, il faut continuer à vivre de son art, parce qu'elle vit de son art, c'est elle qui crée les bijoux. Et il faut pas laisser ça mourir et que l'art survivra à tout. Enfin, bref, je vous mettrai peut-être un bout de son Instagram, l'Instagram de la marque dans la barre d'infos. Si ça vous tente d'aller voir son post à ce sujet, je trouvais ça très touchant et me trouver chanceuse de faire partie de l'entreprise et d'avoir encore mon boulot. Donc c'est vraiment un petit luxe en ce moment sur lequel je ne crache pas. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Le printemps pointe son nez. Les beaux jours arrivent, on peut pas sortir. Si, il y a des gens qui sont dehors des fois, qui font du jogging et tout. Alors j'ai déjà dit, mais on n'est pas obligatoire, on n'est pas encore confiné obligatoirement ici au Canada. Si ça reste volontaire. Si Mathieu est allé travailler ce matin, donc pour le moment c'est chacun fait ce qu'il veut dans la mesure du possible. Voilà. Ça c'était le point virus. Est-ce que le point consommation, je sais pas pourquoi le point consommation ça me travaille, je me dis, en fait je suis une personne habituée à acheter tout et n'importe quoi et n'importe comment, et j'ai l'impression que mon esprit est en train de shifter et je sais pas si c'est une mauvaise chose, je ne pense pas, mais c'est juste que j'ai pas l'habitude d'être comme à la croisée des chemins comme ça, à me dire demain je ne sais pas si je vais aller travailler, Mathieu je ne sais pas s'il va aller travailler, ou vous voyez ce que je veux dire, il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Hier je suis sortie tout de mon placard, je sais, je cherche ma colle à fossiles. J'en ai parlé dans une vidéo et je la trouve plus. Je voulais dire donc... Ouais, hier j'ai sorti tous les trucs que j'avais dans le fond de mon placard. J'ai fait un peu de ménage dans le garde-manger. Ça fait du bien. Je sais pas quoi faire en placement paillettes strass aujourd'hui. J'ai envie de faire... Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Je vais laisser l'œil ouvert. Hop. Si tu regardes vers le bas, tu vois pas où est-ce que ton œil plie. Et du coup ça devient compliqué avec les strass après parce que c'est pas très souple. Donc j'ai retrouvé plein de soupes, de machins en sachet que j'avais acheté il y a super longtemps. Qui ne demandent qu'à être utilisés. Je pense que dans les jours futurs je vais faire ça. Je me suis aussi fait une liste de courses. Je pense que je vais passer commande bientôt. Quand on va être rendu genre à la fin de nos stocks.
J'aime bien voir mon frigo se vider dans le sens où l'idée de ne pas faire de gâchis, j'aime ça. Ah, bah. Est-ce qu'on veut savoir s'il y a quelqu'un de nouveau qui s'est abonné à ma chaîne ou pas? Attends. Oui, Maud du Verger, bonjour. Je suis très contente. Voilà. Je suis en train de réfléchir au futur des vidéos aussi. J'ai l'impression que tous les sujets ne sont plus actuels. J'ai l'impression que je vais faire moins de peut-être moins de vidéos achat, plus de vidéos genre... J'ai envie de faire une vidéo sur mes vieilles palettes, genre vous montrer mes vieilles palettes. Tu sais, faire un petit truc nostalgique. Ça serait marrant, non? Est-ce que vous trouvez ça joli? Ou est-ce que vous voyez? J'aime bien ça, c'est beau. Je vous mentirai pas, hier j'ai fait un tour sur AliExpress pour voir s'il y a des nouveautés en termes de strass, s'il y en a. Mais j'en ai encore des milliers, et pour le moment c'est pas nécessaire. Alors cet œil là a plus de plis que l'autre. Si jamais vous vous demandez comment faire, regardez tout droit et installez, si vous pouvez, parce que moi chaque fois j'en mets dans mes cils, le strass. Sur le coup ça va être bizarre parce que quand vous avez fermé les yeux ça va peut-être pas être droit, mais quand vous allez ouvrir les yeux le strass va pas être dans le pli. Si jamais vous posez cette question. Hier on a regardé, comment ça s'appelle? Blood Ride. C'est comme ça que ça s'appelle. Sous les recommandations de Marion Caméléon. C'est franchement très cool. C'est des petits épisodes d'une demi-heure ou moins. Je vous conseille aussi. Ça se regarde vraiment bien. La colle a séché. Je vois plus mes points. J'ai plus de repères. J'ai aussi vu la story de Elodie Moitou ce matin, avec genre 24 heures de retard, mais vous savez très bien que j'ai pas beaucoup de temps d'être sur les stories. Donc je faisais caca. C'est le seul moment où je suis sur mes stories. Très mauvaise idée. Manger du chaud de Bruxelles quand vous êtes en confinement et que vous avez plus piché ta toilette. Il y a des choses comme ça qu'on oublie. Ouais, du coup je regardais la story de Elodie Moitou et dans laquelle elle se fait bâcher parce qu'elle est tout le temps au naturel sur ses stories. J'ai pas compris pourquoi les gens... Bah, ça doit être une seule personne apparemment cette fois-ci. Je sais pas si elle en a eu plusieurs. Elodie, si tu passes par là. Je comprends pas pourquoi les gens lui imposent un standing. Vous cherchez, tout comme son point, les gens cherchent du naturel. Et quand c'est du naturel, les gens disent mais non, mais t'as une certaine responsabilité sociale, nanana. Ben non. Je comprends pas, j'ai pas compris la démarche de la personne. Alors je suis contente qu'elle l'ait dénoncé, Elodie, c'est bien, c'est une bonne chose. Et moi je suis là en pyjama tous les matins. Une chose, personne m'a rien dit. Moi c'est direct je bloque, hein. De toute façon, comme ça, il n'y a pas de secret. Je sais pas à quoi s'attend le monde. Vous voulez des humains, des vrais humains qui vous racontent la vérité, qui vous montrent leur vrai quotidien, mais vous voulez du rêve en même temps. Regardez les films, regardez Netflix, je ne sais pas. Aujourd'hui j'ai décidé d'être un peu plus naturelle. Ça va faire changement de hier. Et j'ai un nouveau fond de teint à tester, puisque si vous avez suivi, j'ai fini l'autre hier. Donc c'est un fond de teint de Givenchy. Vous m'avez demandé un fond de teint de luxe que j'avais. Je ne l'ai pas payé, on me l'a offert. C'est une copine qui m'a offert, pas la marque. Par contre j'ai l'impression que ça va être clair peut-être. Alors du coup j'ai toujours ce fond de teint à côté. Il s'est séparé, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. En même temps je pense qu'il faut le secouer pour le mettre bien agité. Ok, c'est normal qu'il se soit séparé. Donc je vais mettre, peut-être mélanger les deux, mais je voulais d'abord voir sans avoir mélangé ce que ça va donner. Je vais commencer par appliquer mon primer de Charlotte.
Charlotte est au bout de mes rêves. Je vous mentirai pas, j'ai pas pris ma douche encore. Ni brosser mes dents. Mon plan est de filmer 2 vidéos, d'aller prendre ma douche, faire mes soins de la peau, me remettre en pyjama. Et monter toutes les vidéos, je pense que j'en ai comme 4 ou 5 à monter en une seule journée. Je me suis réveillée à 5 h comme d'habitude. Et depuis j'ai publié une vidéo, répondu à tous les commentaires. Je suis tellement contente de voir vos commentaires, ça me fait tellement plaisir de voir que vous êtes là. Et que je travaille pas pour rien et que je le dirai à chaque fois. Ça me touche de vous lire en me réveillant. En ce qui concerne soin de la peau, je pense que je vais faire un masque à l'argile. Et après je vais faire un sheet mask peut-être. Pendant que... J'ai même pas pris mon petit déjeuner encore. J'ai pris un café mais c'est tout. Passons à Givenchy. Ah, c'est un flacon pompe. Je sais pas du tout c'est quoi la texture. Ça a l'air d'être assez épais. C'est écrit quoi? Teint couture Everwear. 24 heures confort. SPF 20 PA++. Si quelqu'un peut me traduire ça, ce serait sympa. Ça a l'air pâle. Je sais pas si c'est très pâle. On va voir, on fait un essai. Ça a l'air très couvrant. J'ai même pas mis toute la pompe et... C'est un petit peu parfumé, pas trop. Mais ça a l'air méga couvrant ce truc. Et sec. Ça a l'air poudreux. Ah, c'est peut-être le SPF qui fait blanc, non? En général, j'aime pas trop les produits avec du SPF, ça me fait des boutons, mais... Oui. C'est couvrant moyen. J'ai mis que genre une pompe et demie, je pense, un truc comme ça. J'ai encore des trucs qui me restent. Mais c'est des trucs qui me restent d'habitude. C'est à essayer avec le temps, je pense. Vous avez vu la taille de ce crayon? Avant, c'était le crayon que j'utilisais tous les jours pour faire une base. Ils sont géniaux ces crayons de Sephora. J'aime bien le eye look. Aucune couleur mate encore une fois sur mes yeux. Je trouve que... Je voulais essayer un truc un peu à la Lauren May Beauty. Et vous savez pas quoi? Je me demande si vous avez reçu votre commande Cliona. Vous vous rappelez au mois de janvier, ils avaient fait une vente. Je comprends pas cette marque. Ils avaient fait une vente. J'ai reçu une commande. J'en ai fait 2 commandes la même journée. J'ai reçu une commande la semaine passée, je pense, ou il y a 2 semaines. C'est-à-dire 2 mois plus tard. Et l'autre commande, toujours pas arrivée. Je comprends pas comment tu peux être victime de ton succès et pas prendre les mesures nécessaires pour fournir. Genre, tu fais une vente et les gens, ils attendent genre 2-3 mois pour... Genre, oui, je comprends que tu sois en demande, que tu sois une petite entreprise. À ce moment-là, on n'envoie pas ton PR à Wayne... Comment il s'appelle? Shane Dawson. Voyons, je parle comme une mémé. Shane Dawson. Parce qu'ils ont envoyé une palette complète à Shane. Et il a montré genre la palette. Et ils ont... Et après ça, elles sont 2 dans l'entreprise. Elles ont été victimes de leur succès. Depuis, toujours, tout est sold out. Elles n'arrivent pas à arriver au-dessus de leurs affaires en termes de stock, en termes de shipping, en termes de création. Et ça me saoule ça, ces gens. Pas que je sois pressée de recevoir quelque chose, mais... Enfin oui, parce que je l'ai acheté, n'empêche. Mais plus parce que... Genre... Il faut que tu sois préparé, tu sais. Tu peux pas... faire de la publicité, vendre, envoyer du PR et pas avoir du stock pour te backer après. Genre, t'envoies du stock gratuit, mais tout le stock que les gens ils achètent, personne ne les reçoit. What not to do? Alors j'ai vu que parmi vous, certaines personnes avaient cancellé leur commande de Colourpop
parce que la collection Mulan n'a jamais été envoyée du coup. Donc vous avez le moyen d'annuler et ils vont vous rembourser. Personnellement, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, parce que je me dis que j'en ai pas besoin immédiatement et que quand ça va revenir à la normale, bah, ils vont me le renvoyer. Et deuxièmement, c'est parce que je veux que ça revienne à la normale et que c'est comme une promesse de prochains jours heureux, ok? Et toutes les personnes qui m'ont dit oui, mais j'aurai jamais la collection Sailor Moon, elle arrivera jamais. Je pense que tout le monde est. C'est pas le problème actuel. Je pense que Sailor Moon va revenir en bon uniforme quand tout va reprendre. Vous inquiétez pas. Ce n'est pas non plus un problème immédiat. Et puis tous ces gens qui me disent, et je vois des messages partout. Et ces gens ne disent pas ça que à moi, mais ça m'énerve un petit peu, tu sais, dans le sens où il y a des choses comme ça dans lesquelles on trouve un réconfort de devoir genre acheter quelque chose, consommer quelque chose. Et c'est vrai qu'en ce moment les choses sont livrées. Alors je sais pas dans le pays où vous êtes si c'est la même chose, mais nos livreurs, tous autant qu'ils sont, genre n'importe quelle entreprise de messagerie ou la poste ou Skip the Dish, enfin les Uber Eats et tout ça, nous n'avons plus le droit au contact humain. Donc, étant donné que le virus ne se passe pas d'humain à objet, ça réduit les risques. Arrêtez de dire de faire peur à tout le monde, genre arrêtez d'acheter les gens qui travaillent. Il faut que les gens travaillent, il faut que l'économie continue. Je sais qu'il y a des risques, mais moi personnellement, si j'avais un emploi et que je pouvais garder cet emploi au lieu d'être dans un chômage et avoir la moitié du revenu pour tu ne sais pas combien de temps, je préférerais garder l'emploi. Après, chacun son choix, je suis consciente, mais disons que les risques de propagation sont vraiment réduits. Mon facteur laisse le collier à la porte et il s'en va, il sonne même pas, genre il faut que j'aille voir genre au milieu de la journée si j'ai reçu un truc. Et quand tu reçois par exemple du Uber Eats, Uber laisse ta bouffe à la porte et s'en va, il t'envoie juste un texto pour te dire j'ai laissé la bouffe à la porte. C'est comme ça. Je pense que c'est important de garder une économie qui roule. Je vois des gens qui ont un commerce et qui doivent fermer parce que ça leur coûte plus cher de payer du staff que de faire de recettes. C'est malheureux et c'est important de continuer à encourager les petits. Sinon, qu'est-ce qui va rester? Tous ceux pour qui vous êtes en train de boycotter. Amazon, AliExpress, Walmart et tous les gens qui vendent en ligne. Voilà, c'est tout ce qui reste. Donc, si vous voulez pas que ça prenne le monopole, ben, je pense qu'à un moment donné, il faut faire sa part et continuer à encourager les business que vous aimez, si vous pouvez, plus que les gros business en fait. Je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, je dis juste que on a le choix aujourd'hui, je pense. On peut changer une vie, on peut changer la vie d'un commerce, on peut changer la vie d'un travailleur indépendant, on peut changer la vie d'un créateur, d'un designer, quelqu'un qui fait de l'art, quelqu'un qui travaille très fort pour son nom. Et si c'est possible, mais je vous invite à le faire aussi. Après, tous ceux qui me disent oui, mais arrêtez d'acheter, non. Arrêtez d'acheter à long terme, je pense pas que ce soit une bonne idée. Ça va bloquer l'économie, tout va geler, tout le monde va garder ses petits sous à la maison. Pour faire quoi? Survivre. Mais j'ai l'impression que c'est comme un cercle vicieux. On veut garder notre argent, acheter l'essentiel. Moi aussi je suis dans la même carte, hein, je vous dirais. On va acheter... On veut garder pour l'essentiel. Mais en attendant, ben, tous ces gens qui travaillent, ils font quoi? Ils attendent, ils sont sur le chômage. Je sais pas comment c'est le chômage dans votre pays, mais chez nous, c'est pas ce qu'on pense. Les gens sont à la moitié de leur salaire ou parfois moins, donc ça fait peur. Et qu'est-ce qui est mieux?
Et le gouvernement prend des mesures, certes, mais est-ce que ça va être maintenant ou ça prend du temps à mettre en place? C'est du jamais vu ce genre de truc en fait. Et du coup, bah, en attendant, bah, on galère quoi. Tout le monde galère. Donc si on peut se faire plaisir, si on peut aider quelqu'un, bah écoutez, faites-le. Si c'est pas possible, ne vous sentez pas obligé. Mais surtout, n'allez pas faire la leçon aux autres, quoi. Parce que c'est ça que je trouve un peu chiant et un petit peu gonflé. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Arrêtez de spammer les vidéos YouTube des gens en disant arrêtez de consommer, c'est pas bien, il y a des gens qui meurent. Est-ce que je suis plus pâle? Non, je suis de ma couleur, c'est juste d'habitude j'ai l'impression. D'habitude je suis plus orange. J'ai l'impression que c'est un peu sec comme fond de teint. Un petit peu, j'ai l'impression, je sais pas. Qu'est-ce que je vais mettre comme rouge à lèvres? J'ai envie de mettre un Ultra Matte Lip. J'ai oublié de sortir encore une fois. C'est quoi, c'est un Ultra Matte Lip de Colourpop qui s'appelle Bad Habit. Un des premiers qui était sorti. J'ai été un peu overboard, on s'en fout. Voilà, c'était le make-up assez rapide du jour, je pense. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi ça dans les commentaires. Je vous retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? C'était un rendez-vous. Bye!